Savate Boxe Française. Et regardez qui j'ai à côté de moi. C'est Pascal Evigui qui m'a amené. Et Richard Silla. Attendez, maman, c'est Richard Silla à côté de moi. Bonsoir. Le premier français champion du monde de kickboxing. Oui, c'est cela. 10 ans champion de France de Savate élite. Ouais. Full contact, il y a eu tout. Oui, Hein. anglaise, Boxe amateur, anglaise. professionnelle. Bah Richard, merci beaucoup. Alors si vous êtes là, c'est parce que là, celui qui est en train de rentrer justement sur le ring, bah, c'est le fiston. C'est le champion de France et le champion du monde en titre. Ah oui, c'est le fiston. C'est sa deuxième année senior seulement. Senior, Et- voilà. Et il vient défendre Et son il arrive titre. avec un gros potentiel et il faut qu'il prouve ce qu'il a fait l'an dernier. Donc ça va être encore plus difficile. Chaque année, moi je pense que chaque année c'est beaucoup plus difficile. Là il rencontre un garçon qu'il a rencontré en junior. Il avait gagné mais c'était assez chaud. Maintenant, bon, tout est certain. Je sais qu'il est bien entraîné. Oui, a priori, oui, il est bien entraîné, oui. Mais c'est pas moi. Oui, je sais. C'est pas moi. Moi je m'en occupe pas. Non, vous voulez pas, vous voulez pas. Non, Vous je nous veux avez pas, dit, je veux surtout pas non. avoir affaire. Ni Il a lui, sa ni son- vie non, à il a faire. sa- Exactement. Mais je surveille parce qu'il faut surveiller, c'est normal, je suis le père aussi. En tout cas, ce que je sais aussi, c'est que normalement vous deviez être placé avec les officiels. Vous avez dit non, moi je reste avec ma famille là. Ma famille, mes amis, Derrière, absolument. non, Et je d'ailleurs, reste. Non, ça, vous nous ça- faites vraiment le plaisir d'être là, mais vous nous avez dit je reste la première reprise, c'est tout. Juste pour voir un niveau comment ça se passe. Et après vous repartez Je là-bas. resterai là un peu là-bas. L'adversaire Par donc contre, c'est je veux Mourad bien Kider. revenir voir à la fin si ça se passe Ouais. bien. Ouais. Non, et même, ça se passera bien, j'espère. Je viendrai voir après. Donc son adversaire c'est Mourad Kider, c'est le frère de Farid Kider, qui est Ouais. un grand champion lui aussi. oui, multi-box Mourad aussi. il est vraiment imprévisible. Hein. Très vite, comme son frère. Je pense que c'est la même boxe que son frère. C'est vrai que Mourad l'année dernière on l'a pas vu, cette année il a fait un seul combat, Un seul combat. en boxe française. Ouais. On est un petit peu limite physiquement, qu'est-ce que vous savez de lui sinon? Il a une très bonne anglaise. Il a une très bonne anglaise et il renonce jamais. Beaucoup plus de bras que de jambes. Donc, Venceslas Silla, est-ce que vous vous retrouvez là? bah, ça fait chaud parce que c'est quand même son sang. Le sang c'est. Mais j'ai confiance. Mais le trac est toujours là, c'est normal, c'est le sang comme on dit. Mais je sais qu'il est bien entouré et les deux frangins qui le coachent, c'est fort, ils savent comment faire, l'emmener, et donc on peut avoir confiance. C'est quoi le point fort de Venceslas? Les deux tireurs ont été pesés à 59 kg. Point fort, je dirais plutôt son point faible, c'est lui-même, je crois. Ah, Ouais, je crois que c'est plutôt lui. carrément. Ouais, je crois que son point faible, Il n'y c'est. a pas de point fort, mais il y a un point Il faible. y a un point faible, c'est lui, des fois qu'il se prend trop la tête ou il doute un peu de ce qu'il peut faire, des capacités, des qualités qu'il a. Bon, des fois il veut trop bien faire, c'est ça aussi. Mais bon, Il a l'air plutôt serein quand même. Hein. il l'est de plus en plus, mais je pense que c'est à force de monter sur le ring, de boxer, on devient plus fort, on devient plus serein, beaucoup plus d'expérience, donc c'est hyper important, quoi. J'ai une question, là il est monté sur le ring avec ses lunettes, il le garde encore non, ses il lunettes. va Sans la lunettes il voit rien. Et il voit rien. Et comment il va faire? Il voit juste, il voit pas le visage. Juste à distance. On voit à distance, il voit les mouvements, mais il voit pas, il dessine pas bien, il ne peut pas voir. Bon, anecdote par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je ne fais plus maintenant, j'aurais trop peur. Quand il se baignait à la maison, dans la salle de bain, il mettait ses lunettes quelque part, je prenais ses lunettes, je lui planquais, et il cherchait ses lunettes, ça me faisait mal, quoi. Donc, non, franchement, il voit rien. Mais bon, il voit ce qu'il faut sur le ring. Gilles, on a beaucoup parlé avec le père, le spécialiste. Le maître, on va dire le maître. Vous pouvez m'en dire quoi des deux combattants qu'on va suivre là? Eh ben, Richard analyse très bien les boxeurs. Il a fait d'ailleurs à l'époque, quand il boxait, une fiche d'observation qui reste une référence dans notre sport. Et effectivement, donc Mourad est un très bon boxeur au point, imprévisible. Il est, comment on va dire, il peut faire tout ce qu'il veut avec ses membres. Hein, et très dur, très dur, un mental très dur. Ouais, mais de ce que je connais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses qualités. Il est très lucide, on le voit d'ailleurs, regardez, il est très lucide. Ah, il faut qu'il monte quand même ses mains quand même, d'ici là. Parce que, bon. Alors ce que je peux vous dire moi sur Venceslas Silla, c'est que pour arriver dans cette finale, il a fait 3 combats. Et que les 3 combats, il les a gagnés par hors combat de l'adversaire. Il a gagné un au corps, un par coup dans les jambes, et le deuxième aussi, le troisième aussi, des coups dans les jambes aussi. Alors vous lisez, imprévisible quand même face à lui, Mourad Kider, très fort du haut du corps en particulier. Les bras, il faut être vigilant avec les bras, quoi. Parce qu'il sait bien faire. Les jambes aussi, ils sont bonnes, hein. Et les bras, il sait bien faire les bras. Il les maîtrise très bien.
alors, ce qui est à signaler, c'est que Venceslas a une très très belle gestuelle pure savate. Ah oui, ça, pure savate. Les fouettés, quelquefois, ne sont pas très bien armés pour beaucoup de combattants, alors que Venceslas arme ses fouettés tels qu'ils sont dits dans la Bible. Dans le règlement. Et bon, je crois que il est à l'école aussi. Moi, j'aimais bien faire, donc il est obligé de bien faire. Tous mes élèves, pas seulement Silla, hein, mais bon, tous les élèves que j'ai à l'INSEP, pas à l'INSEP, j'y suis. Oui, vous avez été remplacé par Fatih. Oui, c'est rien. À l'école que j'ai, là, non. Il faut que moi, je veux qu'ils aient une belle maîtrise. Maintenant, après, s'ils veulent jouer dans d'autres box, c'est facile. Comme vous l'avez fait vous-même. Exactement, voilà, très bien. Alors c'est vrai que vous voyez pas l'image, mais il faut savoir que quand on regarde le combat, il y a Richard qui esquive lui aussi les mêmes coups qui sont balancés par Mourad Kider. Il esquive tous les coups de poing en particulier. Parce qu'il sait qu'il faut se méfier. Bon écoutez, Richard, je sais que vous voulez retourner avec la famille, les amis. Je reviens vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup encore. Richard, à tout de suite. Merci hein. Monsieur Richard Silla. Monsieur Silla, il faut le dire. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Le combat s'est terminé avant la limite, comme il se doit. La troisième reprise, au foie. On y percute au foie. Voilà, mais j'ai eu cet honneur. Expliquez-moi, j'ai loupé le début là. Eh bien, Gilles a combattu face à Richard Silla et s'est fait mettre hors combat. Je m'en souviens, vraiment en face, à l'aller. C'est un honneur de rencontrer Richard. Le roi Richard. Voilà, c'est ça. On peut dire ensuite, j'ai rencontré Richard et je suis monté sur le ring. C'est beau. Et donc j'ai expliqué Pascal que c'est vrai que normalement il aurait dû s'asseoir avec les officiers, il n'a pas voulu, il veut rester avec sa famille et ses amis, c'est pour ça qu'il voulait rester qu'une seule reprise. Merci Pascal. Je vous en prie, c'est normal. Eh bien écoutez, là c'est vrai que ce combat il est déjà bien parti d'un côté comme de l'autre et on voit exactement les points forts de chacun qui se sont exprimés les uns après les autres. C'est pas facile d'ailleurs quand on s'appelle Silla de monter sur un ring, parce que là il faut absolument se faire un prénom, parce que le nom bien évidemment on le connaît. Et là, il y a beaucoup de pression, je pense, du côté de Wenceslas, parce que le côté de mal faire, de pouvoir, je pense, appliquer tout ce qu'il a pu apprendre à l'entraînement, parce qu'on connaît bien évidemment son père, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va vite voir ça dans cette deuxième reprise. Alors c'est vrai que maintenant il a son prénom, Venceslas, parce qu'il a sa propre boxe, une boxe très technique. Justement, comme on disait tout à l'heure. Vous qui avez vu boxer les deux, est-ce que vous retrouvez un petit peu de Richard dans Venceslas dans le style par exemple? Moins félin, plus structuré. Richard était capable de sortir quelque chose de ce qu'on disait de Faltelemac tout à l'heure, quelque chose qui finissait toujours les combats avant la limite. Venceslas a fini aussi ses combats lors des éliminatoires avant la limite, mais on va dire c'est très structuré, on le voit, il n'y a pas de prise de risque énorme, il fait très attention à ce qu'il fait, et voilà, et ça touche, et c'est toujours efficace. Silla de toute façon il gagne tout le temps, l'un comme l'autre. Venceslas Silla, il a été champion de France dans toutes les catégories, en cadet, en espoir, il a été champion de France technique, il a été champion de France junior, champion d'Europe junior, champion de France élite, champion du monde élite l'année dernière également. Et là il vient défendre son titre face à Mourad Kider qui lui fait aussi du full contact, du kick et même de la boxe taille. Ça c'est la dynastie Kider qui pratique tous les sports de combat. Ouais, tout à l'heure on aura Farid qu'on va retrouver. Mais regardez bien les déplacements, ce sont les déplacements de savate. Mourad est toujours sur la pointe des pieds. C'est à ça qu'on voit la particularité de la savate, c'est que les déplacements sont toujours très rapides, des micro-déplacements. Ça doit être quand même très difficile quand on fait 3 disciplines, enfin 4 disciplines comme le fait Mourad Kider, c'est de savoir où il est et avoir un réflexe un petit peu malheureux. On peut imaginer, tiens, il est au corps, boum, placer un coup de genou à la façon d'un Thai boxer. Non, à ce niveau-là, ils font très rarement des erreurs, très rarement. Et il faut savoir que Mourad, comme son grand frère, qui est un excellent athlète aussi, qui va boxer tout à l'heure, se prépare essentiellement en savate. J'ai bien l'impression qu'il est quand même difficile de se disperser dans plusieurs disciplines aussi différentes pour pouvoir briller dans chacune d'elles. Tout à fait. C'est plus facile de passer de la savate sur les autres sports pieds-points que le contraire, à cause de ses déplacements, à cause de la chaussure. Et de certains automatismes qu'on acquiert en full ou en kick ou en taille, qu'on a du mal après à gérer en boxe française, je crois. Voilà. Je vais vous dire un truc, nous à Eurosport, on a le commentateur néerlandais, c'est Fred Royers. Oui, que je connais. Fred Royers, pour ceux qui connaissent un peu les sports pieds-points, je ne vais pas vous apprendre qui c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Fred Royers, c'est un néerlandais qui a été champion du monde ou d'Europe de tous les sports pieds-points sans exception, tous. Le kick, le taille, le full, il a même été champion d'Europe de boxe anglaise, il a fait de la boxe française lui aussi. Et quand je lui demandais, mais pour toi, c'est quoi
le sport pied-point numéro 1. Il me dit, la meilleure école, là, ce par quoi il faut commencer, c'est la boxe française, c'est la savate, parce que c'est là qu'on apprend justement. Après, il y a autre chose qui vient pour les autres disciplines, d'autres membres qui sont utilisés en particulier, mais celui qui a été un grand en savate, en général, quand il passe sur une autre discipline, il est parmi les meilleurs aussi. C'est exactement ce que tout le monde pense en savate. C'est ce qui s'est passé à une certaine époque. Oui, et puis c'est vrai que après le problème, ce qu'on expliquait, c'est vrai que la savate longtemps n'autorisait pas ces tireurs à aller ailleurs, et on a perdu de grands champions qui ont décidé à un moment donné de devoir gagner leur vie. Hein. C'était le cas de Sébastien Farina, de Kamel Lotfi-Chouaref. Alors il faut dire aussi que ça demande énormément de vivacité, ce sport, hein, vous voyez bien, hein, et que les combats qui durent plus longtemps, en 12 reprises, sont plus faits pour les gens vers 28 ans, 30 ans, et on peut se faire une deuxième carrière. Alors qu'en 5x2, il n'y a pas de reprise d'observation, c'est tout de suite, il ne faut pas perdre une reprise. Justement, là c'est la 3e des 5 reprises. Pour vous au niveau des points, on est où? Vas-y, qu'on change un peu. C'est bien ça. Ils se font plaisir les deux garçons. Mais comme l'a dit Richard, ça sert à rien de faire de la provoque avec Venceslas parce qu'il ne voit pas. Alors ça c'est complètement interdit. Ouais. Allez, presse-le. Reste pas en face de lui. C'est vrai que quand on voit Venceslas comme ça, il a l'air tout gentil, tout mignon, et ce garçon est champion du monde de boxe française savate. Et c'est un boxeur très efficace. On le voit, hein, on voit dans son regard d'ailleurs. Hein, on a l'impression qu'il calcule bien tout ce qu'il va faire. Il lâche pas du tout des yeux moraquilaires. Il essaye même d'ailleurs, on le voit bien, de varier ses zones de frappe. Mourad essaye de garder Venceslas dans les coins. Il a une tendance à saisir le chausson, Mourad Killer. Hein. Oui. Et s'il continue, il va prendre un avertissement. Il bouge bien, il se déplace bien, Venceslas. Il boxe admirablement reculant d'ailleurs. Belle reprise encore. Ouais, mais pour l'instant, moi je suis incapable de vous dire que l'un ou l'autre prend l'avantage là. C'est quand même chacun leur tour dans la reprise. Ils prennent à un moment donné un petit ascendant, mais ça ne dure jamais très longtemps. Exactement, moi aussi j'ai de grandes difficultés à dire qui a pris l'avantage. Pascal, on est pas mal là en même temps, tous les trois. Bon, on est surtout, je pense, très objectif, et il est difficile pour l'instant de départager les deux tireurs. Enfin, je crois qu'il reste encore 3. Oui, encore 2 reprises là. 3 reprises ou 2 reprises. Voilà, on a affaire à 2 grands champions qui se protègent très bien, qui prennent pas de coups, qui se mettent pas en danger, qui font très attention à ce qu'ils font. Voilà. Bien écoutez, Mourad. Ouais, c'est belle esquive ça, belle esquive ça. Le retrait du muscle là, de Mourad Killer. Non mais ils ont un œil l'un et l'autre aussi. Alors c'est moins rapide que le combat qu'on a vu juste avant, c'est vrai. Alors qu'habituellement, comme c'est des super pubs, on pourrait imaginer que ça va plus vite. Il faut dire qu'avant c'était 2 chiffonniers, c'était des brutes quand même. À mon avis, ils sont encore allongés tous les deux, en train d'essayer de récupérer leur souffle. Allez, 4e et avant-dernière reprise. Alors juste une précision, si à l'issue des 5 reprises il y a match nul, si on n'a pas su déterminer le vainqueur, comme c'est la finale des championnats de France, eh bien il y aura décision du délégué. Délégué officiel, voilà, qui devra prendre sa décision et qui doit donner une décision à chaque reprise. Hein, et en fonction de toutes les reprises, 5, donc un nombre impair, il donnera le vainqueur et il annoncera par décision du délégué officiel. Il faut savoir que le champion de France va faire le championnat du monde derrière et c'est important. Il n'y a qu'une seule place en équipe de France, on le rappelle. C'est dommage d'ailleurs, si on pouvait présenter à chaque fois 2 athlètes. Oui, mais il y aurait que 2. Il y aurait que des médailles françaises. Alors c'est ça, et les finales du championnat du monde, le niveau technique est tellement élevé en France que les finales du championnat du monde seraient franco-françaises. Bah oui, mais bon, on va pas là, il y a une demande d'avertissement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, saisie de jambe, oui c'est bon.
3, 4, à 1 minute et les 5. Les 5 d'accord. Donc bah, moi 1 point pour Mourad Kider. Alors justement là je voulais juste faire un petit hommage à Serge Verseron, monsieur Verseron qui nous a quitté il y a une dizaine de jours maintenant sur une crise cardiaque, un grand monsieur. Et forcément, même si vous ne connaissez pas la boxe française, Verseron c'est un nom qui vous dit quelque chose. Regardez là, regardez les cordes, lisez ce qui est écrit en travers. Ring Verseron, bah oui, c'est le directeur général de cette société, un grand amoureux de la savate, du sport pied-point, et qui donc vient succomber à une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. On pense bien fort à lui en tout cas. Et tout à l'heure, on a ouvert d'ailleurs ces championnats de France avec 1 minute de silence en son honneur. Et donc là, mon cher Marc, il y a une petite accélération parce que il y a Mourad qui attaque là. Et il continue à chambrer, il continue à envoyer. Il provoque. Je pense que son avertissement, il est pour quelque chose. Là, il a un point à aller chercher. Mais attention, tout à l'heure, justement, Hadi Boumoula, il a perdu, sans doute à cause de cet avertissement pris dans la 3e reprise. Surtout qu'on le disait, on n'a pas su déterminer qui était leader après les 3 premières. Maintenant, là, oui, là, avantage avant Tesla, c'est forcément, de toute façon, oui. Il reste encore une reprise. Le hors combat n'est pas le but de la savate, mais là c'est vrai qu'il en a besoin du hors combat. Oui, quand on perd, eh ben, il ne reste plus que ça. Et donc on le voit bien, les boxeurs après cherchent le hors combat. Donc cette reprise-là, à mon avis, elle est à l'avantage de Mourad, mais il a pris un avertissement, ce qui égalise la reprise. Ah, donc vous remettriez égalité pour tout le monde à nouveau sur l'ensemble des 4 reprises, au point, oui. Un petit avantage technique parce que les juges sont des professionnels, on va dire, de la savate, et donc ils jugent aussi en fonction de la technique employée, et ils apprécient surtout pas donc les accrochages de jambes comme Mourad vient de faire, et puis aussi les coups de pied qui sont un petit peu directs, et quelquefois les juges sanctionnent cette technique. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a une erreur technique chez Venceslas. Ça n'existe pas. Comme Richard nous l'a dit, son père, il l'a formé à faire de la belle savate. On peut lui faire confiance. 5e dernière reprise. Oh, bah ça continue. Et l'arbitre qui se sentit obligé de rappeler les 2-3 principes de la savate. On n'accroche pas les jambes, on ne frappe pas avec le tibia, c'est la chaussure qui touche uniquement. Et il a une sacrée esquive, Mourad Kider, quand même, et il est quand même très mobile. On a vu, là, ça fait un super coup d'œil. On a vu tout à l'heure d'ailleurs sur ce contre de buste, sur ce fouetté visage que balançait Silla. Je vous rappelle que depuis 2 ans, il n'a fait qu'un seul combat lors de sa demi-finale qu'il a remporté à la majorité face à Mohamed Zitouni. L'année dernière, il n'avait pas boxé. Et puis sur ces 2 combats de poule, eh bien, son adversaire a été déclaré forfait parce qu'il n'était pas au poids à chaque fois. Alors, je vous rappelle qu'on est dans les super plumes, 60 kilos. Donc là, je pense qu'on mise beaucoup plus sur la distribution des coups et la précision que sur la puissance. Surtout dans ces catégories-là. Le KO n'est pas évident. Donc on touche, surtout, touche et on n'est pas touché. On cherche à marquer des points. Et on cherche à impressionner les juges. Car ce sont eux qui donnent la victoire. Depuis le début de la rencontre, c'est tout de même Mourad Kider qui avance constamment. Tout à fait. Il n'a pas l'air d'ailleurs de trop déranger Venceslas là parce qu'il boxe très bien en reculant. Ouais, mais c'est vrai que c'est cette image qu'on a. Effectivement, on a vraiment l'impression que Mourad Kider, c'est lui qui est en train de mener ce combat. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait un petit peu. Il l'emmène où il veut à chaque fois. Attention au compte quand même. Oh oui, pas mal ça. Bah écoutez, lors de sa demi-finale, on se demandait si c'était pas un petit peu limite physiquement. Mourad Kider, là, on est au bout de la 5e et dernière reprise. Il a vraiment toujours avancé, il a toujours boxé. Et c'est vrai que c'est ce style-là qu'on sent en mauvaise posture à chaque fois.
Mourad qui fait le combat, on le voit bien, hein, il est en train de prendre cette reprise. Voilà. Et la fin de cette 5e et dernière reprise dans cette finale des championnats de France élite en catégorie super plume entre Venceslas Silla et Mourad Kider. Venceslas Silla qui avait remporté tous ses combats cette année sur hors combat, qui cette fois-ci est allé au bout face à Mourad Kider. D'ailleurs, Richard le disait, ils s'étaient rencontrés en junior tous les deux et ça s'était fait à la majorité. Ça avait été très limite. Quelle va être la décision, quelle va être l'incidence de l'avertissement? Sur le ring, monsieur Richard Silla, 10 fois champion de France. C'est Richard Silla qui va monter sur le ring pour remettre la coupe au vainqueur. Ainsi que alors, on l'a dit, grand champion, même si c'est pas Venceslas vainqueur, il saura tout à fait le reconnaître là. De toute façon, il a vu le combat et il fait pas de cadeau, hein, de toute façon, Richard. Hein. Non. De toute façon, on n'a pas son palmarès en faisant des cadeaux, on va dire, en même temps. Et Venceslas aura le droit à son deuxième combat à la vidéo avec papa à côté, ouais. qui va lui dire, oh là, il manque sa fille. Tu vas dire par là. Même s'il dit qu'il s'en occupe pas. Il a dit, non, j'y crois pas un seul instant. Si vous a dit ça, c'est que c'est un vrai menteur. Ouais, il a dit non, je m'en occupe pas. Je reste chez lui, il bouge le canapé, il le déplace et il fait travailler son fils. Il ne faut pas qu'il raconte de ça là, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télé en plus, en montage. Mais Richard, il ne veut pas y aller. On le cherche. Ah bah si, le voici. Le voilà, Richard Silla qui va monter. Le public est très calme. Il attend lui aussi la décision. Oui, je sais que c'est mal abordage. Tu peux partir, t'as vu, j'ai la rage. Et Richard qui rentre par le point rouge, par le point de son fils. Qui a eu, ma foi, une très jolie robe. Magnifique. Richard Silla. Ah oui. Alors la décision, alors qu'on revoit là les coups, c'est vrai que Mourad Kider a bien, par rapport à ce qu'on avait pu en entendre, on n'a pas vu combattre, on vous l'a dit, sauf en demi-finale, mais il a été très précis, il a été très présent. Il a dû, à mon avis, super coup d'œil. Régulièrement, il a dû mettre beaucoup les gants avec son frère. Avec Farid qu'on va retrouver. C'est pas le prochain combat, ça sera celui d'après. Bah là aussi ça va être un sacré combat face à Fornès, tous les deux. Farid Kider face à Ludovic Fornès, ça va envoyer aussi. Hein. Alors avant ça, on a Lombardie face à Madani. Alors la décision qui va être annoncée maintenant. Je vous rappelle qu'il y a eu un avertissement contre Mourad Kider lors de la 4e et avant-dernière reprise. Et donc déclaré champion de France 2004 des super plumes. À la majorité, 2 bleus et 3 rouges. À 3 contre 2. C'est Venceslas Silla qui l'emporte. C'est Venceslas Silla. Et dans le coin de Mourad Kider, on me dit non, on dit rien. T'as eu un avertissement. C'est vrai qu'il est déçu, Mourad Kider. Cet avertissement coûte très cher. Et Venceslas Silla qui conserve son titre de champion de France, qui pourra donc défendre son titre de champion du monde également. Venceslas Silla vainqueur, ça siffle un peu, non, c'est assez logique. Mais écoutez, c'était encore un grand combat. Regardez. Ouais, il lui offre sa coupe. Il offre la coupe de champion. Regardez, il offre la coupe de champion. Non, il n'en veut pas.